Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc j'avais traité les 5 titres en blanc dans la première vidéo, je vais traiter ceux qui sont en jaune sur celle-ci. Donc remise en garde pour ceux qui n'auraient pas vu la première, hein. Il ne s'agit pas du tout d'une recommandation d'achat ou de vente, ce n'est qu'une analyse technique, un cadrage qui met en avant des supports et des résistances sur différentes unités de temps, mais vous êtes entièrement maître évidemment de vos décisions d'entrée et de sortie sur le marché. Je n'ai pas du tout la tête d'un analyste professionnel ni d'un conseiller financier, comme vous pouvez le voir sur mon profil le plus récent. Alors nous allons passer donc à la liste des autres vidéos tout de suite. Voilà, donc nous avions Galapagos en unité mensuelle. Alors voilà, moi j'aime bien vraiment montrer 3 unités de temps. Je pense qu'il est indispensable quand on trade de ne pas regarder une seule unité de temps figée, mais de regarder aussi ce qui se passe sur l'unité de temps au-dessus et ce qui se passe sur l'unité de temps en dessous pour bien prendre en compte l'ensemble des tendances, l'ensemble des supports et des résistances. On peut très bien être haussier en unité de temps mois et baissier en unité de temps jour. Donc pour éviter de vous prendre une poutre ou une porte de saloon, il faut absolument regarder les unités de temps qui entourent votre horizon de trading, je vous le rappelle. Mais bon, j'en parlerai sans doute plus longuement dans une vidéo que je ferai dans la chaîne Ergastul Formation. Alors, au niveau de Galapagos en mensuel, donc là, voilà. Alors elle est intéressante celle-là, merci de l'avoir proposée parce que j'ai enfin une action qui est haussière. La plupart de vos recommandations, enfin de vos demandes de titres sont sur des titres baissiers. C'est quand même difficile si vous avez des stratégies uniquement longues sur des small caps de tirer votre épingle de jeu sur des titres qui sont globalement baissiers plutôt que sur des belles valeurs qui sont haussières sur le long terme. Donc voilà, Galapagos, là on a un beau parcours. Alors vous voyez en mensuel, je vous ai à nouveau montré là les reports d'amplitude pour vous montrer vraiment l'intérêt de ces figures-là. Vous tracez, vous reliez d'abord les plus bas de façon très, très simple et évidente, et puis vous prenez la parallèle et vous voyez que ça match aussi au niveau de la résistance. Donc là, on était dans un canal haussier très clair. Et puis, on a eu une explosion à la hausse. Mais cette explosion, elle ne s'est pas faite n'importe comment. Si vous retracez, si vous reportez en fait le premier canal haussier ici une fois et une autre fois en report d'amplitude, vous vous rendez compte en fait que on est venu tester pendant 2 bougies à la clôture le haut de ce second report d'amplitude, et puis troisième fois on est venu le tester quasiment ici, on a clôturé dessus ici, on a fait une mèche incroyable là-haut mais on est reparti en dessous, puis les 2 prochaines bougies aussi, vous voyez comme on a testé le 3e niveau du report d'amplitude. Donc ça sert vraiment graphiquement de faire parfois des reports d'amplitude pour voir où ça nous emmène. Vous voyez en termes d'inversion de polarité aussi que dès qu'on casse un niveau, vous voyez, qui est devenu support, on vient le retester, on est venu le retester ici très précisément, puis là pareil, on a cassé ce niveau là qui était résistance, on revient le tester ici, vous voyez, à nouveau. Donc bien entendu, il sert ce dernier niveau de support aujourd'hui, c'est le premier support en unité mensuelle, il faudra le surveiller de près. En unité, alors il y a un croisement baissier aussi de la MACD auquel il faut faire attention, qu'il faut surveiller pour voir si on casse ce support. En unité hebdomadaire, nous avons en dessous de nous un premier support, vous voyez, qui était avant une résistance horizontale, qui est devenu un support ici, et donc un nouveau support ici, donc support sous les pieds dans la zone des 165. Et puis en unité jour, là par contre, après cette exubérance haussière, vous voyez à droite, qu'on est dans un canal baissier également facile à tracer, et donc bien entendu le premier objectif à la hausse, ça serait déjà pour espérer qu'on reprenne plutôt la tendance haussière. Ça serait bien entendu qu'on casse la résistance baissière jour que j'ai matérialisée sur cette droite noire ici que vous voyez, donc qui passe par les 183. On surveillera également ce que fait le cycle court, il faudrait déjà qu'il se retourne à la hausse, il faudrait déjà que la MACD reparte aussi à la hausse plutôt que d'être flat comme ça pour nous donner des signes encourageants. Bien entendu, sinon on peut s'amuser aussi à traîner un canal haussier ici, vous voyez, pour les plus
plus anxieux et se dire que notre premier support, alors excusez-moi, il faut que je le fasse proprement quand même, voilà, notre premier support, vous voyez, il passe par là, et que déjà, si on casse ce support-là, qui correspond aussi à une zone à peu près horizontale, vous voyez ici, bon, eh bien, ça n'est pas très encourageant pour la suite. Pour l'instant, voilà, on a une zone de support. Première zone de support ici, qui correspond aussi à la Bollinger inférieure, donc il ne faudrait pas qu'on casse ça, il faudrait plutôt qu'on casse à la hausse ce couloir baissier, évidemment, pour espérer une reprise de la hausse. Ensuite, nous avons Michelin. Vous voyez, je voulais parler 1 minute ou 1 minute 30 par titre, mais c'est vraiment difficile, parce que quand on regarde plusieurs unités de temps, il y a toujours beaucoup de choses à dire quand même. Alors Michelin, on était dans un beau canal haussier de long terme comme ça. Bon, on l'a cassé, et puis on se retrouve plutôt dans un range horizontal, vous voyez, avec du ping-pong entre cette zone support ici à peu près 78, et puis la zone de résistance qui est ici, ça c'est la vue long terme. On a une velléité de retournement du cycle court ici, mais attention, la bougie mensuelle, encore une fois, n'est pas terminée, donc à surveiller de près. En unité hebdomadaire, eh bien, nous avions ici un semblant de canal horizontal, vous voyez, parce que nous avions à plusieurs reprises une butée sur les 95, donc bien surveiller ce niveau, là, les 95-96. On l'a dépassé, mais on a immédiatement réintégré, action-réaction, donc cette résistance pour moi est toujours active, là autour des 96, donc attention, méfiance. Surtout que là, la semaine en cours vient de se terminer par un petit signal de retournement baissier sur le cycle court. Bon, on n'a pas de signal encore sur la MACD, alors on regarde l'unité inférieure pour voir si on peut en apprendre plus, et l'unité inférieure, elle nous dit, voilà, on a un joli canal haussier en daily, là aussi très facile à tracer. Mais bon, ça s'essouffle. Vous voyez que la fois précédente on avait rebondi, on était allé rechercher directement le haut du canal. Là on rebondit dessus, on le teste, et puis bah ça veut pas repartir à la hausse pour l'instant, donc attention, c'est pas un signe de force, il faudrait qu'on commence à dépasser les plus hauts des 2 dernières bougies là pour avoir une poursuite de la hausse. Le cycle court ici est en train de s'infléchir, il arrive en zone de surachat, donc voilà, prudence au niveau jour, on a ce canal de toute façon là qui nous permet de séparer le scénario haussier d'un scénario plus neutre à court terme, et puis voilà, pour la poursuite, il faut donc dépasser les plus hauts des 95 là, et donc surtout la zone de résistance hebdo plutôt aux alentours des 96 là, comme je viens de vous le montrer. Après, on a Noxon. Donc, Noxon. Alors, Noxon, bon, j'en parle pas en hebdo, hein, c'est baissier, c'est devenu à peu près neutre depuis un peu moins d'1 an. Vous voyez qu'on se trouvait dans un triangle de compression, quoique la résistance ici est dure à tracer parce que vous avez des mèches hautes, mais globalement, vous voyez que la résistance est à peu près ici, hein, elle englobe à peu près toutes les bougies. Et puis donc à la hausse c'était comme ça, et là on a cassé par le bas le support du triangle de compression, donc on se retrouve dans une configuration beaucoup plus neutre avec une zone de range, vous voyez, entre les 0,56 à peu près et les 0,73 où on fait du ping-pong. Il va falloir vraiment surveiller la réaction des prix ici, puisque le couvercle là, baissier arrive dessus, avec maintenant une moyenne mobile 20 périodes, vous voyez, qui capte les cours, qui les empêche de remonter, on n'arrive plus à dépasser la moyenne mobile 20 périodes, et puis on a les cycles courts ici qui sont en train de remonter vers la zone de surachat, et on n'a pas encore de réaction des prix. Donc bien surveiller le cycle court ici, regardez ce qui se passe, s'il se retourne à nouveau à la baisse, après être arrivé près de la zone de surachat, et que les prix n'ont pas du tout réagi, n'ont pas réussi à dépasser la moyenne mobile 20 périodes, il va falloir faire très attention à ce titre, c'est plutôt un signe de faiblesse, et on pourrait à ce moment-là casser ce support-là et aller chercher le support suivant qui se trouve sur la mèche basse ici, qui correspond aussi au pivot support mensuel, vous voyez, autour des 0,48. Donc attention à ne pas se faire avoir par Noxon. Là il y a les résistances sur cet axe baissier, la MM20 qu'il faut franchir pour espérer repartir au moins en haut du range vers les 0,73. Après nous avons Oncodesign, pardon. La prochaine fois j'essaierai de vous faire des slides pour chaque action, comme ça vous pourrez zapper directement vers l'action qui vous plaît. Oncodesign, alors Oncodesign, pardon, en mensuel. Bon, on était dans un canal baissier, on s'en est échappé. On avait des plus bas historiques ici en mensuel, vous voyez, malgré les mèches basses qui passaient par ici,
qui ont été retestés ici, évidemment pendant la crise du coronavirus. Bon, ce qui est bien sur OncoDesign, c'est qu'on a ce support horizontal majeur qui est clair et qui semble tenir à chaque impact, même lors de la crise du coronavirus. Du coup, on remonte. Et vous voyez qu'on a à nouveau des reports d'amplitude. Ici, on a un range large parce que ici, ce qui était une zone de support avec des mèches basses est devenu résistance avec ces deux bougies-là. Et puis avec les bougies suivantes. On a une flèche haute ici en juin, mais la sanction a été immédiate. Pour l'instant, les bears ont fait non, les gars, vous passerez pas. C'était Gandalf sur le pont, you shall not pass. Et donc, du coup, pour l'instant, expectative, on a commencé le mois avec voilà, peu de volatilité, et on reste à peu près sur le niveau du clôture de la bougie précédente. Vous voyez qu'en report d'amplitude, on a à ce moment-là le plus haut de cette bougie-là. Bon, on n'en est pas là, mais si on dépasse cette résistance, ça deviendra à ce moment-là un support. Et puis l'objectif long terme théorique, encore une fois théorique, ça serait de reporter donc l'ancien range et de se retrouver vers les 21,80. En hebdomadaire, voilà, nous retrouvons cette zone de support sous nos pieds, donc autour des 11,35 avec plein de mèches basses. Donc voilà, ça c'est le support qui croise avec la moyenne mobile 20 périodes. En attendant, là on est en train de tester la moyenne mobile exponentielle 15 périodes, donc il faut déjà surveiller si elle tient ou si on a des velléités de continuer encore vers le bas. Pour l'instant, attention, parce qu'on a une divergence baissière entre les prix qui montent, vous voyez la MACD ici qui descend au niveau des plus hauts, donc ça c'est plutôt signe de faiblesse de la tendance haussière en cours, donc je redouble de prudence. Le cycle court hebdomadaire descend, attention à une synchronisation éventuellement baissière des cycles ici, et vous voyez qu'en unité jour à droite, on est dans un range d'attente, voilà, donc un range où on fait du ping-pong également. On a une velléité haussière, mais on a tout de suite réintégré le range, donc pour l'instant le match il est entre les 11,50 et les 13,85. Dernière action, Ubisoft. Voilà, donc Ubisoft. On repart sur le mensuel. Donc belle valeur Ubisoft aussi, merci, voilà, et au moins je ne vous propose pas que des penny stocks baissières là, parce que je voulais vraiment être un peu plus sélectif. Donc Ubisoft, vous voyez que elle monte, elle a fait une correction avec octobre 2019 ici, puis également bien sûr la vague du coronavirus, mais globalement on est à l'intérieur de bandes de Bollinger qui maintiennent le cours entre la bande basse et la bande haute. Réduction un petit peu de la volatilité, tendance légèrement baissière, mais finalement le range principal à mon avis se trouve bien encadré par les bandes de Bollinger ici. On a quitté, vous voyez, la correction, le canal de correction baissière principale, et on se dirige une fois de plus vers du report d'amplitude en range. Ici, vous avez trois niveaux, trois marches d'escalier. Le premier niveau avec un support là qu'on voit bien, et puis une zone de polarité. Soit c'est support, soit c'est résistance, essentiellement support. Et puis si vous le reportez exactement la même amplitude, vous trouvez une zone de résistance au-dessus de vous. Et puis si vous reportez encore, alors ça c'est théorique, mais ici on devrait avoir une nouvelle zone de résistance à surveiller. Donc pour l'instant la résistance à passer évidemment c'est celle-ci, autour des 80, qui correspond également à la bande de Mogalef. Le cycle court est en train de remonter vers la zone de surachat, donc à surveiller effectivement de près. Et vous voyez donc sur l'unité plus courte, en unité jour ici, que nous avons un triangle d'élargissement. On a une nouvelle tentative de casser par le haut le range court terme qui se situait avec une résistance de 75. Donc là on a effectivement réussi à la casser après être revenu en appui. Et puis attention, n'oubliez pas que triangle d'élargissement, vous avez une figure ici toujours active, et donc une belle résistance là juste sur le pivot mensuel R2 à 79, donc il va falloir également le dépasser celui-là. Et pareil, moi je suis vigilant parce que le cycle court là, il est quand même en surachat depuis pas mal de bougies, donc cet endroit là, c'est une résistance qui pourrait faire décrocher les cours pendant quelques temps. Il faudra bien regarder ensuite l'évolution sur l'unité jour et voir si si on arrive à dépasser la résistance principale en hebdomadaire qui se trouve pour moi dans la zone des 80. Voilà, écoutez, ce sera tout pour ce week-end. Je vous remercie en tout cas de toutes vos propositions et je vous dis à bientôt.